Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La dynastie des Sassanides, âge d'or de la Perse. Le 28 avril 224, Artaban V désavoue l'adage. Il n'est pas fier. Vaincu à la bataille de Hurmizdadjan, son rival le tue, éteignant ainsi la dynastie des Arsacides qui règne depuis 500 ans sur l'espace iranien. Ardashir, petit-fils de Sassan, s'est fait couronner roi des Perses en 208 et avance vers l'ouest. Il profite de l'affaiblissement de la monarchie parthe des Arsacides dans ses provinces et de l'instabilité du pouvoir romain pour prendre la partie. Artaban tombé, le fondateur de la dynastie des Sassanides se proclame Shah-Nassar, roi des rois. Contrairement aux Parthes qui élisaient leurs successeurs, Ardashir établit un pouvoir héréditaire sous le signe de la conquête et ouvre la dynastie qui va faire connaître à la future Iran son apogée impérial pendant 4 siècles. Originaire du Fars, Ardashir se réclame des Achéménides et se pose en descendant direct des grands rois de Perse comme Cyrus, Darius ou Xerxès, et héritier de leur esprit conquérant et bâtisseur. Les Sassanides vont donc, à l'image de leur père, fondateur de Persépolis, développer l'architecture, les arts, les lettres, la poésie notamment, mais aussi leur territoire. De somptueux palais sont érigés, à l'instar de celui de Calais-Doctar. Des villes construites comme Ctésiphon, nouvelle capitale de l'Empire, ou reconstruites comme Séleucie du Tigre. Mais également l'académie de Jonti-Shapur, centre intellectuel des Sassanides avec sa célèbre faculté de médecine, qui accueille les savants du monde et favorise les échanges culturels entre civilisations. L'organisation politique de l'Empire est classique. Le roi, assisté d'un premier ministre et de dignitaires politiques, a une cour composée de souverains gouvernants, de princes, de grands et de nobles. La société est répartie en 3 classes, le clergé, l'armée et les paysans ou artisans. L'agriculture alors est très développée grâce à des systèmes d'irrigation modernes et d'excellents chevaux, les ancêtres des Arabes, et s'exporte tout comme les objets manufacturés. L'ère voit une très grande production d'argenterie, de mobilier, d'aiguillères, de vaisselle, de verrerie, de textiles raffinés. En excellente administratrice, la Perse sassanide exploite sa position stratégique sur la route de la soie, au carrefour de l'Empire romain et de la Chine. Elle maintient ainsi le monopole des échanges commerciaux vers l'Europe et Byzance. Cette situation privilégiée sur le globe promeut la culture persane dans les autres civilisations et influence ses voisines européennes et asiatiques dans différents domaines artistiques. On peut notamment affirmer que la musique arabo-andalouse trouve ses racines dans la musique monodique iranienne. En outre, même si les rivalités avec Byzance ont toujours existé, l'Empire romain trouve en la Perse un allié précieux lors des menaces du peuple huns d'Asie centrale, et lui verse même un tribut pour les repousser. Dépositaire de la prestigieuse civilisation persane, la dynastie va réussir à construire une unification iranienne en rupture avec la phase d'hellénisation qu'a connue le pays entre les 4e siècles avant Jésus-Christ et le 3e siècle de notre ère, d'Alexandre le Grand à la dynastie des Parthes. Et cela, malgré l'étendue gigantesque du territoire qui s'étend de la Mésopotamie à l'Indus. Pour parvenir à cette identité nationale, chaque sujet doit pratiquer la religion d'État historique de la Perse, le zoroastrisme, mené par un clergé très puissant. Quiconque s'y refuse est persécuté. Juifs, manichéens et surtout chrétiens, après la signature de l'édit de Milan en 313, qui accorde la liberté de culte dans l'Empire romain. Le christianisme apparaît alors comme un ennemi pas seulement religieux, mais aussi politique. Fragilisé par des guerres chroniques contre l'Empire byzantin et une valse des empereurs, l'Iran devient une proie pour les musulmans. Les Sassanides résistent jusqu'en 642, date à laquelle l'armée de Yazdgard III est défaite. Ils passent sous le contrôle du califat. La mort du dernier empereur persan, en 651, consacre définitivement la victoire de l'islam sur l'Empire sassanide et met fin à l'âge d'or d'une civilisation organisée,
brillante, cultivée, dont se réclament encore aujourd'hui bon nombre d'Iraniens.